Mesdames et messieurs vierges, bonjour, voici votre tirage du 15 au 31 mars 2025. Allez, pour les vierges, alors Mercure rétrograde, donc au niveau de la communication, voilà, toujours un petit peu saccadé, ça prend un petit peu de retard, c'est un petit peu complexe des fois de se faire comprendre, bon, ok, allez. Donc là, on se met en mode calcul, voilà, et surtout, on n'oublie pas des lignes, c'est surtout ça, voilà, sinon, pour les vierges, on est dans une grande phase de romantisme, voilà. Alors, on va regarder un petit peu. J'avais déjà l'oracle pour les amours, vous voyez, dans les mains. J'étais pressée de le faire. Allez, on y va pour les vierges. J'espère que vous allez tous très bien. Là, il y a un beau sextile. Mercure-Pluton, même si ça rétrograde, discussion profonde. On a besoin de se comprendre, mais alors vraiment de se connecter surtout. Allez, le monde, bien pour les vierges. Très belle carte pour les vierges. Allez, on est dans ce monde qui vous tend les bras. Il y a beaucoup d'opportunités dans le monde. On vous demande aussi de sortir de votre zone de confort pour certains vierges. C'est en ce moment. Là, on va arriver sur la zone du bélier. Donc, vraiment, toutes les opportunités vont se passer dans cette force créative qui est le bélier. Donc, voilà, on fait preuve d'un grand enthousiasme. On fait preuve de beaucoup très positif, les vierges, très positif. On est prêt à aller dans ce monde. On est prêt à faire. On est prêt... Alors, avec le romantisme qui plane, avec Vénus qui rétrograde et une certaine nostalgie, après, de toujours faire la balance entre illusion et réalité. Voilà. Qu'est-ce qui fait partie de l'illusion? Qu'est-ce qui est vraiment réel? Voilà. Ok, allez, on va regarder déjà un général pour vous. Je regarde où j'ai mis. Il y en a partout. Il y en a partout. Il y en a partout. Là, j'ai encore reçu des oracles. Allez, c'est parti. Hop. Allez. Je vais m'apprendre vers les étoiles. Bien. Donc, vous êtes guidés. Vous êtes guidés dans ce monde, en fait. Quelque chose vous guide dans ce monde. Et ça, c'est pour un départ, pour un nouveau départ, c'est ça. Ouais. Les bonheurs du jour, les nouvelles rencontres. Allez les vierges. On est déjà dans la nouvelle rencontre. Donc vous êtes les précurseurs, on va dire, dans les nouvelles rencontres dans ce monde. Ok. Vous voyez, qu'est-ce qui fait partie de l'illusion et qu'est-ce qui fait partie de la réalité? Ouais, avec le serpent. Des nouvelles. Ça peut être des nouvelles du passé. Et on vous dit de protéger votre enfant intérieur par rapport à ce serpent. Par rapport à des nouvelles qui pourraient arriver, peut-être un enfant que vous avez réparé en vous, ou peut-être un enfant, voilà encore, c'est l'énergie de l'enfant, et on vous demande de protéger un enfant, protéger son enfant intérieur, quelque chose peut-être qu'on a réparé face à une situation, et on ne veut absolument plus que ça revienne, parce que c'est quelque chose qui a été souffrant, et voilà, on demande une protection. On a en tout cas un nouveau départ et vous êtes guidés. Vous êtes complètement guidés. Les vierges, je pense que dans votre tête, c'est assez même logique, si j'ose dire. Après, maintenant, c'est la notion de sortir de cette zone de confort. C'est surtout ça, en fait. Dès que vous lâchez prise et que vous sortez de votre zone de confort, on vous dit, tu seras guidé, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul face à tout ça. Tu seras guidé pour ce nouveau voyage. On a des nouvelles rencontres. Alors, nouvelles rencontres, ça peut être professionnellement, ça peut être nouveaux amis, futures amitiés, nouveaux collègues, nouveaux amours. Ça peut être plein de choses, en fait. Ça peut être aussi, comme vous dit encore une fois, ne t'endors pas sur tes lauriers. Parce qu'en sortant de ta zone de confort, il y a vraiment quelque chose de beau qui t'attend. Ça peut être ça aussi, parce que le jardin, c'est cette façon aussi de rester dans son jardin, dans son hamac, pour rester dans une certaine plénitude, voilà, et de pas trop bouger. Et mais là, non. On vous dit non, bien au contraire, bouge, fais, parce que ton jardin sera beaucoup plus beau dans le temps si tu bouges. Voilà, le hamac sera beaucoup plus, comment dire, confortable. Et tu pourras même y mettre un jacuzzi. Ah oui, oh, beau départ pour les vierges. Ah, il y a une décision qui va être prise là, pour les vierges. Ça va complètement changer. Alors, votre vie, je ne sais pas, mais ça change énormément de choses. Ça peut être un déménagement, ça peut être d'emménager avec quelqu'un, ça peut être de partir, ça peut être de
Là, ça me parle aussi de vierges qui ont envie de partir géographiquement, mais loin. Parce que j'ai quand même l'évasion, enfin le départ sur le départ. Quelque chose qui est guidé, quelque chose qui avait été profondément réfléchi. Quelque chose où on se dit, allez, c'est maintenant. Oui, ça me fait bouger. Allez, qu'est-ce que j'ai? Les plaisirs. Oui, vous voyez, c'est ça. C'est ce genre de oisiveté où... Voilà, tranquille, jacuzzi, hamac. Oui, hop. Il y a quelque chose à faire, là. Là, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Donc, cette énergie, en fait, de la placer dans les départs, les nouveaux départs. Et il y a des nouvelles rencontres aussi. Et des rencontres de plaisir. C'est-à-dire des rencontres, des personnes que l'on rencontre, avec qui on aime discuter, avec qui on aime partager du temps, avec qui on aime manger, qu'on aime faire des choses, même peut-être voyager. Voyager aussi, peut-être là-dedans. Ouais, j'ai des cadeaux, et oui. Ouais, il y a des cadeaux qui se font à votre enfant intérieur, à votre enfant. C'est-à-dire, c'est un cadeau, mais attention, c'est un cadeau spirituel. C'est-à-dire qu'on a transmis quelque chose. C'est la protection. Je pense que transmet une armure, on transmet en fait par rapport à son expérience, tout simplement. Quelque chose, il y a une transmission entre le père, l'enfant, la mère, l'enfant et son enfant intérieur. C'est-à-dire que vraiment, aujourd'hui je te chouchoute, mais je t'offre quelque chose de précieux pour que toi, dans le temps, tu puisses évoluer avec. Ok, bien, pas mal, joli ça. Allez, on y va. On va regarder au niveau, alors, proactivité, même si vous êtes à la retraite. Matériel aussi. Tout ce qui est l'argent. On y va. Regardez pour vous, les vierges. Hop. Alors, attendez, parce que il y a l'oracle des amours qui va arriver. Oui, d'accord. Ouais, il faut que je parle des amours des vierges, je pense. Je pense que c'est ça. Et on défend quelque chose. Ouh, grosse négociation chez le vierge. On lâche rien là. Dans n'importe quelle négociation qui parle de matériel, on ne lâche rien. Ça, c'est, vous voyez, le commercial qui, quoi qu'il arrive, elle va y arriver. Il va y arriver. Et même si vous vendez quelque chose. Waouh, c'est un grand oui. Ne lâchez pas. On vous dit de ne pas lâcher. Il y a quelque chose à ne pas lâcher parce que vous êtes gagnant. Vous êtes gagnant. Ah là, c'est net. Vous êtes gagnant. Alors, ça peut être aussi au boulot. Vous voyez, vous transposez par rapport à vous. Quelque chose, vous êtes complètement gagnant. Si vous ne lâchez pas la négociation. Si vous, encore une fois, c'est comme au poker. Ne vous couchez pas. Ne vous couchez pas. Il y a peut-être un bluff en face. Il y a quelque chose qui fait que... Ok. Bien. Waouh. Fait du cœur. Ah, il y a encore une décision à prendre. Alors, peut-être qu'on part de... Ouais. Peut-être qu'on part de son travail. Peut-être qu'on intègre un nouveau travail. Peut-être qu'on a plusieurs opportunités. Tout ce qui est apporteur d'affaires aussi. Tout ce qui est... ouais. Alors, beaucoup en lien avec le commercial, avec le commerce aussi, international. Est-ce qu'il y a pour les entreprises il y a quelque chose qu'on ne lâche absolument pas, qu'on ne lâche pas, et c'est quelque chose qui peut-être vous anxiez à l'époque, que vous voyez pas faire ça en fait. Vous voyez, vous dites non mais moi c'est pas mon genre de faire comme ça. Et en fait si. Là vous vous découvrez vous-même sur une situation. Ouais, là on va sortir de sa zone de confort effectivement. Ah oui. Je sais pas ce qu'il y a. Hein. Il y a une transaction là. Il y a une transaction forte. Ah oui, bien. Alors, ça peut me parler aussi de... que vous voulez vraiment faire quelque chose que vous aimez, que ça y est, on a pris son envol. C'est-à-dire que voilà, ça y est. Ça y est. C'est maintenant.
c'est maintenant. Il y a quelque chose que profondément j'ai envie de faire depuis un moment, quelque chose qui me trotte dans la tête. Alors peut-être faut-il partir sur l'étranger, faut peut-être géographiquement déménager pour pouvoir réaliser ce rêve, ce qui est tout à fait possible, mais vous le faites. Vous le faites parce que vous êtes complètement transporté par votre cœur en plus. Donc c'est ok, je suis capable de le faire. Je le fais parce que c'est maintenant. Et c'est peut-être pour ça, faudrait-il peut-être vendre quelque chose avant, peut-être négocier sur un crédit ou un investissement, ou un apporteur d'affaires, j'ai ça dans la tête, hein, apporteur d'affaires. Il y a quelque chose qui fait que c'est tenace, c'est très tenace, avec en plus le lance-pierre, très très tenace. Si on a besoin avec son boulot en ce moment de négocier un licenciement ou quelque chose, si on a besoin de... Si votre entreprise, par exemple, a décidé aussi de partir sur l'étranger, enfin en tout cas... On est ok, on participe à tout ça. On participe à tout ça. Très tourné vers l'extérieur, là, le vierge. Hein. J'ai le monde qui est tombé, là, la première carte. Hein. En fait, on vous dit, même dans le travail, prends une décision qui te sorte de ta zone de confort. Parce qu'il y a toute une richesse qui t'attend. Il y a toute une richesse qui t'attend. Mais, comme tout bon vierge, avant ça, il faut que mes calculs soient équilibrés. Vous avez besoin d'un calcul équilibré dans votre tête pour pouvoir passer cette zone. Même si on rentre en bélier, il y a quand même... C'est ce que je dis toujours, de toute façon, la plus belle association, c'est comptable et commercial. C'est, voilà, un comptable, un commercial. C'est la plus belle assoce. Donc, on est vraiment là-dedans. C'est-à-dire que vous avez les deux. D'accord commercial, commercialement parlant, on y va, on sort de sa zone de confort, on n'a pas peur, signe du feu, machin avec le bélier. Et puis votre corps, alors on dit votre corps, c'est pas obligé que vous soyez comptable, mais c'est-à-dire que le vierge, attends, je compte avant. Donc vous avez les deux. Vous êtes autant comptable que commercial. Vous avez vraiment les deux clés en main pour faire. C'est-à-dire je calcule tout mon filet de sécurité. Et en plus, je vois des achats à vente. Donc, c'est-à-dire qu'on est capable en plus de vendre ou d'acheter ou n'importe pour pouvoir réaliser. Pour pouvoir réaliser. Mais on a besoin de se retrouver dans sa bourse. Donc, vraiment, quelque chose que vous aimez, quelque chose qui est OK, qui va vous passionner, quelque chose qui vous passionne depuis très longtemps, va être mis dans la matière dès qu'on a récolté les fonds, en fait. Qu'on a les fonds nécessaires ou qu'on a au moins son filet de sécurité. Eh oui. Fonds nécessaires et filet de sécurité. Oui, les deux. Parce que... Mais c'est un grand oui pour les vierges. C'est un grand oui. Très beau. Et toujours ce monde, hein, je vous la remonte la carte. Hein, toujours ce monde qui est là, qui vous attend, que vous attendez aussi peut-être. L'enrichissement. On vous demande toujours, encore une fois, l'équilibre entre l'illusion et la réalité. Je l'ai dans la tête, ça. Allez, les amours, enfin. Depuis le temps qu'elles essayent de venir pour les vierges. Allez. Alors, Vénus rétrograde. Donc, il se peut qu'il y ait des ex qui reviennent. Voilà. Voilà. C'est vrai qu'en ce moment, beaucoup en parlent. Effectivement, encore Vénus rétrograde. Alors, Vénus rétrograde, mais Mercure rétrograde aussi. Donc, peut-être aussi, il y a des personnes qui veulent revenir, mais qui ne savent pas comment s'annoncer. Voilà, c'est ça aussi. Allez. D'accord, j'ai une fatigue. Fête, amis, couple duo. Ah. On est en train aussi, peut-être pour certains vierges, de moins raconter ces histoires d'amour. Alors, il y a aussi des personnes qui en ont marre qu'on leur donne des conseils toute la journée. Il y a un premier cercle peut-être qui vous conseille trop, qui vous pose trop de questions, que vous soyez en couple ou célibataire, hein, c'est pareil. C'est fatigant. Peut-être qu'aussi, comme on a vu la notion de plaisir, on vous demande aussi, de ce côté-là, de sortir de votre zone de confort. Ok, ouais, mais écoute-toi. Analyse bien, encore une fois, c'est ça. Analyse bien ce qui est de l'ordre de l'illusion et de la réalité. Ouais, face à un isolement.
et un abandon. Oula, c'est un gros travail pour le Vierge, là. C'est peut-être pour ça, professionnellement, là, hein, que... Il y a quelque chose qui a fait... Ouais, le nettoyage est en cours de cet abandon et de cet isolement. La nostalgie, Vénus qui rétrograde, c'est là. Pendant ce nettoyage karmique, il peut y avoir un retour. Un retour que vous attendiez, pour certains et certaines. Ok, on va regarder. Donc là, vraiment, c'est cette notion de... Va peut-être moins en dire. Va peut-être moins en dire. Allez. Ouais. Ouais, je vois qu'il y a une grosse concentration autour de votre couple, de votre vie amoureuse, en fait. Hein. Il y a quelque chose où... Alors, encore une fois, voilà, on ne donne plus à manger, quoi. Parce qu'à un moment donné, bon, comment ça va ta vie amoureuse, comment elle va, ça va. Mais c'est-à-dire, ben, ça va. Ça va. C'est ça. Parce que peut-être que là, on était enclin ou encline à toujours... Ben, ma vie amoureuse, tu sais, ça a été comme ci, c'était comme ça. Et donc, à chaque fois, on donne du grain et la personne va absolument vous conseiller. Ouais, t'aurais pu se faire comme ci, t'aurais fait... Hop, hop, hop. Reprenez votre bateau en main. Ah oui. Ouais. J'ai quelqu'un qui pense à vous. Hein. Très fortement. Ah, un peu plus loin. Voilà, elle est tombée. Hein. Voilà, le cloître. Ah, il y a quelque chose qui vous a mis vraiment dans une situation fermée. Par rapport à un abandon. Un sacrifice qui a été fait. Donc... Pour certains, ça ne vous empêche pas d'aimer toujours cette personne ou de... C'est pas ça. Parce que j'ai pas la trahison en soi. Non, on va un peu plus loin, mais j'ai pas la trahison. J'ai plutôt cette envie que les choses, parce que je vois qu'il y a un isolement quand même, que les choses reviennent équilibrées là aussi. Parce qu'on a fait face peut-être à un mur à un moment, on n'arrivait plus à... Vous voulez que ça avance avec prière, quoi, les passions. Oui, voilà, c'est bon. Puis il y en a qui se nourrissent aussi, vous savez, si vous êtes célibataire, de toutes les rencontres que vous faites. Donc, il y a peut-être un couple autour de vous qui se nourrit de vos histoires, et c'est ça, mais bon, qui vous donne encore la sienne. Et ça vous met une certaine emprise, et... Ouais, n'en parlez plus, vous dites non, mais ça va, ça va. Ah oui, campagne santé, il y a quelqu'un qui s'est isolé. Hein. Il y a quelqu'un qui s'est isolé parce que il y a de l'amour. Il y a beaucoup d'amour et on préfère s'isoler d'une situation pour y voir plus clair. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec ce cloître? Les honneurs, bien. On va sortir de là-dedans. Parce que vous l'avez espéré, parce que vous avez fait le vœu vraiment de sortir de là-dedans. Vous avez été patient, ou patiente aussi. Une sorte de grande patience, en fait, chez le Vierge, en amour, pour que ce karma se fasse, pour que ce nettoyage se fasse, en fait. C'était peut-être une période où il fallait être un petit peu isolé, où il fallait être un petit peu moins dans la passion aussi pour certains. On avait besoin de sortir de là-dedans. Encore une fois, on sort de sa zone de confort pour mieux avoir l'information. C'est exactement ça. Mais on part avec les honneurs. Les honneurs, c'est aussi cette fierté. Alors la fierté, attention, on dit toujours que c'est mal placé, mais non. Avec ce fait de, oui, d'avoir été patient, patiente. Ouais. Parce que je m'en sors avec les honneurs. C'est quelque chose que j'ai fait, qui fait partie de mon évolution. Ou de mon évolution en couple, ou de mon évolution même dans le célibat, pour les prochaines rencontres. Ok. Donc, on vous dit d'en dire un petit peu moins, de vous mettre un petit peu en retrait aussi. Face peut-être à une situation qui est un peu bloquée. Et ça ramène les honneurs. Bien les vierges. Ok. Allez. Oui, c'était assez important quand même. On y va. On va prendre cette très belle carte. Nous arrivons sur la nouvelle lune en bélier.
avec cette pleine lune en vierge. Oh, ça a remis tout le monde d'accord. Hein, sur la pleine lune en vierge. Ah, c'est en train de tout réorganiser là. L'énergie, bien. On récupère son énergie en sortant de sa zone de confort. Le matériel, on récupère le matériel en sortant de sa zone de confort. Tenace là, il y a quelque chose où il ne faut pas lâcher. Et la découverte, oh, le voyage. Il y a quelque chose, vierge et le voyage. J'ai un vierge très aventurier. Envie de partir là. Hein. On a envie de partir. On a envie de voir d'autres horizons. On a envie d'apprendre. On a envie de s'enrichir. On a envie... Et cette grande énergie dans le monde. Alors encore une fois, illusion et réalité. Allez, la réussite. Oh là. Belle, c'est la plus belle carte. Gagne le prix, la distinction, le contrat dont tu rêves. Ce symbole va t'y aider. Ouais, gagne-le, ce truc. Gagne ce prix. Gagne ce prix. C'est ça. Il t'attend. En gros, c'est ça, le vierge. Ok. Bon, bah écoutez, moi en tout cas, je vous souhaite une très bonne quinzaine. On se voit sur le mois d'avril. Je vous invite bien sûr à partager, à vous abonner, à mettre un petit pouce et à commenter. C'est gratuit, ça fait du bien. Et voilà, et gagner, tout simplement. À bientôt.